Ces grains de maïs sont précieux. Dans le village de Mariga, les femmes utilisent une méthode traditionnelle pour les protéger des insectes et de la moisissure. Elles y ajoutent notamment de la cendre de bois. Ici, dans l'ouest du Kenya, les petits exploitants sont nombreux et la qualité des semences peut faire toute la différence. Ces femmes font tout ce qui est en leur pouvoir pour préserver d'anciennes variétés de maïs. Les variétés de maïs jaune et rouge avaient complètement disparu de la région. Quand nous avons lancé ce groupe de femmes, nous avons découvert avec étonnement que ces variétés existaient encore ailleurs. Quand d'autres agricultrices viennent nous voir, elles aussi sont surprises de voir ces variétés très anciennes. L'initiative de femmes a même construit un bâtiment à part pour les entreposer, leur propre petite banque de semences. Celles-ci proviennent d'une vingtaine de plantes différentes, des variétés bien adaptées à l'aridité et aux autres conditions locales. Les petites exploitantes peuvent obtenir des graines de la banque de semences à condition de partager le fruit de l'investissement. S'il leur faut 1 kilo, on leur donne cette quantité et on l'inscrit dans le registre. Quand elles la rendent, elles doivent rendre le double de ce qu'elles ont emprunté. Mais l'échange et le partage de semences non certifiées est contraire à la loi au Kenya, même si cette pratique est tolérée dans les faits. L'initiative reçoit la visite de Daniel Wanjama. Aujourd'hui, il est cofondateur d'une organisation qui s'attache à préserver les variétés locales de plantes cultivées et qui soutient la lutte des petits exploitants pour la souveraineté semencière. J'ai décidé de lancer le réseau des sauveurs de semences pour introduire, ou plutôt pour promouvoir, des variétés indigènes, parce qu'elles ne sont pas dépendantes des produits agrochimiques. Pas besoin de pulvériser comme on doit le faire pour produire des aliments quand on utilise des semences hybrides et autres, ce qu'ils appellent les nouvelles variétés. Mais c'est le cas de la plupart des semences hybrides du commerce. Elles sont obtenues en croisant 2 plantes pour combiner leurs meilleures caractéristiques. Les femmes de Mariga ne sont pas les seules à se battre pour leurs semences traditionnelles. Le réseau des sauveurs de semences compte plus de 115 communautés actives. Les locaux du siège, à Gilgil, à 120 km au nord de Nairobi, abritent un trésor. Des variétés de maïs, de haricots et de millet, adaptées aux conditions locales et bien plus respectueuses de l'environnement. Elles n'ont pas besoin d'engrais. Elles sont adaptées au sol, adaptées au climat. Elles se différencient par leur aptitude à survivre au choc. Les petits exploitants n'ont aucun moyen de manipuler l'environnement, à la différence de gros agriculteurs qui peuvent installer des systèmes d'irrigation à grande échelle. Le Kenya produit près de 3,8 millions de tonnes de maïs par an, issues à 95% de semences hybrides. Mais la demande reste supérieure à l'offre. Et le gouvernement a donc choisi d'accroître la production nationale de maïs hybride. Tout cela pour réduire la dépendance aux importations et améliorer la sécurité alimentaire. L'autorité en charge de l'agriculture au Kenya et les organismes de recherche rattachés poursuivent leurs efforts en vue de développer de nouvelles variétés de semences hybrides qui offriraient des rendements plus élevés. Quand on regarde l'aspect mathématique, arithmétique de la productivité, l'utilisation des hybrides donne de bien meilleurs résultats. Les semences conventionnelles ne sont pas mal, mais il faut voir le contexte. Si l'on veut nourrir le pays et parvenir à la sécurité alimentaire, alors nous devons pouvoir planter des cultures à haut rendement, surtout sur les terres plus morcelées. Mais selon les chiffres récents du gouvernement, les cultures de maïs hybrides sont vulnérables face au changement climatique, les sécheresses et la modification du régime des précipitations ayant un impact sur la production. La petite exploitante Salina Chespat s'est fait sa propre idée. Elle a comparé la croissance de semences de plantes indigènes à celle de plantes hybrides. J'ai planté les 2 variétés, l'hybride et la locale, à la saison sèche et à la saison des pluies.
L'hybride a été sensible aux ravageurs et à la chaleur. J'ai dû constamment pulvériser des pesticides. Mais la locale a été plus productive et j'ai pu la récolter. Elle a souffert à la saison sèche aussi, mais quand il pleuvait, elle récupérait. Avec la variété hybride, je n'ai pas récolté un seul épi. Je pense donc que les semences locales sont mieux. C'est la raison pour laquelle les femmes de Mariga veulent que le droit d'utiliser les banques de semences soit reconnu officiellement. Les petites exploitantes contestent actuellement la loi devant la plus haute cour du pays. Aux côtés du réseau des sauveurs de semences, elles se mobilisent pour défendre un modèle agricole plus indépendant et plus durable.